Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre accueil. Alors, Dieu a toujours besoin de ta foi. Tu peux écouter sans la foi et tu peux écouter avec la foi. La foi, c'est l'engagement de ton cœur. Amen. Et Dieu honore toujours la foi. La foi, je vous ai déjà dit, c'est toujours... Parce que la foi, c'est toujours trois choses. C'est trois aptitudes. Écouter, parler et agir. Donc, il y a un moment pour écouter Dieu. Il y a un moment pour lui parler. Réaction vers Dieu. Donc, tu es dans la relation. Et après, ce sera à toi à démontrer que tu as bien entendu Dieu te parler. Et généralement, quand on entend Dieu te parler, c'est comme un banquier qui dit qu'il a crédité ton compte de 1000 euros. Ça a un effet. Hein? Si maintenant je te fais un versement de 1500 euros comme ça ou 10 000 euros, je t'assure, tu vas plus tenir sur ta chaise. Hein? Tu vas commencer à sauter. Tu vas t'imaginer dans toutes sortes de magasins en train d'essayer toutes sortes de vêtements que tu as vus, que tu n'as pas pu acheter. Ou peut-être même, certains penseront à remplacer la chaudière. Hein? Hein? Un petit clin d'œil. Hein? Ou à faire des travaux. Hein? Donc quand tu reçois quelque chose, ça amène un changement. La parole de Dieu, ça a le même effet. Ça doit avoir le même effet. Quand Dieu te dit quelque chose, tu dois réagir. Si tu ne réagis pas, c'est que tu n'as pas été impacté. Et ça, c'est notre choix, c'est notre décision. Dieu ne manipule personne. Alors, nous allons parler de la Pâque. La Pâque va arriver. Et il faut se préparer à cette Pâque. Parce que des fois, nous fêtons les fêtes chrétiennes, mais nous les fêtons pour les fêter. Alors qu'elles ont une raison d'être. La Pâque avait un sens en Israël. Donc le titre du message c'est Ma Pâque. Ma Pâque. Comment je vais fêter ma Pâque? Comment je peux me préparer à rentrer dans le moment de la Pâque? Parce qu'il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Et Dieu a mis les fêtes pour une bonne raison. Il ne les a pas mis au hasard. Nous avons besoin d'être recentrés sur ce qui est essentiel. Alors, nous allons commencer avec Exode 12, chapitre 12, à partir du verset 1. C'est là où la Pâque est apparue. C'est là où la première Pâque a été instituée par Dieu lui-même, qu'il a communiqué à Moïse, son prophète. Et là, Israël était dans un contexte. Il faut comprendre que c'est d'abord une famille, 12 fils, qui ont pullulé, qui se sont multipliés en Égypte, qui sont devenus un peuple nombreux, et ce peuple nombreux qui est là ont eu un impact. Joseph a impacté la civilisation égyptienne. Il a gouverné. Il était le second qui était là. Il a bouleversé la structure de l'Égypte en faisant construire diverses choses comme des constructions. Dans un texte, je vous le donne comme ça, mais dans un texte on dit que c'est Joseph qui avait une science qu'il tenait de ses ancêtres et ça permettait de fabriquer des pierres comme on fabrique du pain. Donc c'est Joseph qui est venu avec cette science, cette connaissance qui a permis à l'Égypte de progresser dans un grand boom, qui a prévu aussi avec les 7 vaches maigres, les 7 vaches grasses, de fortifier l'économie égyptienne pendant une crise. Il faut bien se dire, hein, pendant une crise, une sécheresse, eh ben, le roi d'Égypte, grâce à la sagesse de Dieu qui était en Joseph, a pu racheter et prendre possession de toutes sortes de territoires en les payant avec le blé qu'il avait amassé pendant les vaches grasses. Grâce à Joseph. Et voilà que ce peuple est nombreux. Et là, ce peuple était tenu en esclavage parce que le roi d'Égypte qui était là n'était plus aussi bon envers Israël que ne l'était son père. Et ils étaient tenus dans une forme d'esclavage. Alors l'esclavage aujourd'hui, nous quand on voit esclave, c'est pas le même esclavage que l'on pourrait voir qui a eu lieu par les États-Unis ou l'Europe quand le peuple noir était tenu en esclave. C'est pas le même type d'esclavage. Ils étaient en liberté, ils étaient là, ils travaillaient. On pourrait dire que c'est des ouvriers un peu obligés quand même, vous voyez? Parce qu'il y a différentes graduations dans l'esclavage. Nous qui sommes là, nous travaillons, mais nous sommes tenus par des salaires, tenus par des dettes. C'est une forme d'esclavage subtil. Si vous ne pouvez pas dire je pars pendant 3 mois comme ça, j'en ai marre. Tu ne peux pas faire ça. Donc, tu es dans une forme d'esclavage du système capitaliste
Et bien de même, Israël était dans l'esclavage de l'Égypte. Et vous avez vu que le pharaon, quand il mettait la pression, il disait vous produirez 2 fois plus de briques et sans la paille. Donc il augmentait la charge de travail et leur temps de repos diminuait. C'est comme si on diminuait ton salaire et que tu devais travailler plus pour avoir moins. C'est ce qui se passait. Et il n'était pas libre. Et voilà qu'apparaît Moïse pour faire sortir le peuple de Dieu, les Hébreux, de l'Égypte. Et il y a une raison à tout. Pourquoi Dieu les a mis là? Il les a mis là parce qu'il voulait faire une nation, un peuple qui lui appartienne. Et on ne dit pas un peuple par hasard, il faut des cadres. Il faut connaître comment fonctionne une nation. C'est pourquoi Dieu a mis Joseph là, pour faire de l'Égypte une nation encore plus grande, mais en même temps pour qu'il y ait un transfert de compétences de l'Égypte à Israël, pour qu'Israël devienne une nation. Vous voyez, on peut tout spiritualiser, mais il y a des choses, on ne devient pas une nation par hasard, comme ça. Dieu ne fait pas de la magie, il transfère des compétences. Donc toi, si tu veux grandir dans ta vie, il y a des compétences que tu dois avoir. Et il y a les compétences spirituelles et des compétences temporelles. Et ici, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Donc, ils avaient un calendrier et le calendrier d'Israël a été bouleversé à cause de la Pâque. La Pâque est devenue le premier mois de l'année. C'est comme si on disait au mois d'avril, à cause de la Pâque que Dieu nous donne, maintenant, le mois d'avril, c'est le début de l'année. C'est-à-dire, on remet les compteurs à zéro et on reprend un nouveau départ institué de Dieu. Ça veut dire que pendant Israël, il y a eu 2 calendriers. Le calendrier civil et le calendrier spirituel, qui fonctionne à partir de la Pâque. La Pâque est le début de l'année. Et le début de l'année, la première Pâque, quand elle est arrivée, il faut comprendre ça, Dieu est trop sage. La lune, elle était là, la Bible, la lune est là pour marquer les temps et les époques. Hein? Vous connaissez peut-être ce verset. La Pâque commence à la pleine lune. Alors, comme la lune, elle ne bouge pas et que le cycle est régulier, toutes les Pâques se font à la pleine lune. Vous comprenez? Et il regardait pour ajuster tout ça pour que ça tombe bien juste. Parce que la lune marquait les temps. Alors, il faut imaginer que c'est un soir de pleine lune en train de manger l'agneau. Hein. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, ça c'est vous et moi. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Donc, il ne pouvait pas avoir de reste à ce buffet. Tout devait être consommé. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alors, désolé pour les féministes, c'est un agneau mâle qu'on doit manger. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Ça veut dire vers 18 h. C'est quand le jour finit et quand notre jour commence. C'est à 18 h quand la lumière commence à diminuer et que la nuit commence à augmenter. C'est entre les 2 soirs. C'est à ce moment-là. Moment précis, retenez. Donc, vous voyez les injonctions de l'Éternel. Si tu veux faire la Pâque comme il faut, tu dois faire comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, tu ne seras pas au bénéfice de la Pâque parce que tu auras transgressé les ordres de l'Éternel. Pour Israël, hein. On prendra de son sang, donc de l'agneau, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et les intérieurs. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Donc le reste là, ça devait être brûlé. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà, la Pâque a été instituée de Dieu. Et la Pâque, ça veut dire le passage. Ça veut dire sauter au-dessus, aller au-delà. Et cette Pâque, ça a permis au peuple d'Israël de sortir de l'Égypte et de passer à une autre étape.
et devenir le peuple de Dieu. Et vous savez qu'avant ça, il y a eu la bagarre entre Moïse et les sages et les magiciens de l'Égypte qui faisaient des prodiges, des miracles. Il y a eu une compétition et Dieu a été vainqueur. Et pendant la Pâque, pendant qu'ils mangeaient l'agneau, l'Éternel a passé et tous les premiers-nés, jusque si tu avais un chat, un canari, un perroquet ou des singes ou je ne sais pas trop quoi, tout premier-né est mort en Israël. C'est pas en Israël, en Égypte. Et les seuls qui n'ont pas été touchés, c'est le peuple hébreu. Donc vous voyez, là il y a une distinction. Mon peuple, pas mon peuple. Il y a séparation. La Pâque, c'est le passage. Ça marque la séparation entre le profane et le sacré. Entre ceux qui sont dans l'alliance de Dieu et ceux qui ne le sont pas. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, encore dans cette époque. Parce que la Pâque, c'est ce qui fait le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël qui est là-bas, ou qui est dans la dispersion, ce qui structure et crée l'identité du peuple d'Israël, c'est la Pâque. C'est à la Pâque qu'ils sont devenus un peuple, le peuple d'Israël, le peuple élu, celui qui porte la révélation de Adonai Elohim, le peuple qui devait accueillir l'incarnation du Messie en chair, sur la terre. C'était ça la promesse. C'est pour ça que ce peuple, le roi d'Égypte voulait le détruire à un moment. Parce qu'il voulait le garder aussi, parce qu'il avait besoin d'une main, de gens qui pouvaient travailler pas cher du tout pour garder son peuple. Parce que quand vous avez des esclaves, ça évite à certaines personnes de faire le sale travail. C'est l'esclave qui fait le sale travail. Mais aussi, il avait le dessein de les exterminer. Parce que le diable, si vous regardez sur toute la durée de la terre, a toujours essayé de détruire Israël. Parce que si Israël ne paraît pas, eh ben, le Messie ne pourrait pas paraître. C'est pour ça qu'à la Seconde Guerre mondiale, Hitler a voulu, par les puissances qui le gouvernaient, supprimer le peuple d'Israël. Comme ça, Jésus ne pourrait pas revenir. Il n'y aurait pas eu d'Israël, il n'y aurait pas de terre, pas de peuple pour revenir. Et là, Satan aurait gagné. C'était le but de Satan. Et là, nous voyons que la Pâque est instaurée. Après ces combats, et il y a eu un grand deuil, il faut comprendre, il y a eu un grand deuil, un jugement de Dieu. Ça veut dire que la Pâque, c'est aussi la venue du jugement de Dieu. Parce que l'Éternel a dit, je passerai. Passage. Il passait au-dessus. Il est passé au-dessus du peuple hébreu qui avait la Pâque. Mais pour les autres, il y avait déjà eu toutes les calamités, les plaies, les mouches, les poux, les sauterelles, les eaux changées en sang. C'était un fracas. Tout le monde a vu la puissance de Adonai Elohim pour protéger son peuple et faire plier l'Égypte. Toutes les nations à côté du monde entier savaient que là-bas, ça choquait quoi. Ça bougeait, que Dieu était en train d'agir. Les gens ont vu la puissance de Dieu agir. Ils n'ont pas cru seulement parce qu'il y avait des paroles, mais ils ont vu la parole de Moïse qui était avec lui et la puissance de Dieu qui avait agi. Donc leur foi a été bâtie sur une démonstration de puissance et d'autorité. Ils ont vu l'autorité de Moïse qui instituait la Pâque, qui parlait aussi au roi d'Égypte. Et le roi d'Égypte n'a même pas pu tuer Moïse. Il aurait pu le supprimer, mais il n'avait pas le pouvoir de le faire. Parce que Dieu était avec lui. Et là, l'ange de la mort passe et tous les premiers-nés tombent. Alors, il y a des mystères. Pourquoi tous les premiers-nés meurent? Je vais vous donner l'explication, c'est merveilleux quand vous comprenez ça. Parce que le roi d'Égypte se faisait passer pour Dieu. Le roi d'Égypte était un dieu aux yeux des Égyptiens. Et on ne peut pas attaquer la gloire de Dieu comme ça. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il a dit tous les premiers-nés meurent. Vous savez qu'un roi, le roi ou la reine, ça doit être le premier-né. Souvent, c'est des mâles. Ça doit être un homme. Et donc, si tous les premiers-nés meurent et que le roi d'Égypte ne meurt pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'était pas le premier-né. Comment Dieu fait tuer même les animaux et lui, là, il ne meurt pas? Ça veut dire qu'il n'était pas le premier-né. Et quand on étudie l'Égypte, eh ben, il a sûrement fait tuer son frère, ou on a supprimé son frère pour que lui ait le trône. Donc, aux yeux de toute l'Égypte, il a été vu comme un imposteur. Parce qu'il aurait dû mourir s'il était le premier-né, celui qui avait droit au trône. Et là, Dieu, il l'a mis à nu. Vous voyez? Donc, on ne se moque pas de Dieu en se faisant passer pour Dieu. C'est jouer avec sa vie. Et là, la Pâque est instituée. Le malheur est là, le deuil, les cris et les pleurs. Vous comprenez? Les pleurs dans la ville parce qu'il y a des gens qui ont perdu des enfants, des aînés.
Et quand un mari avait été faire un enfant ailleurs, ça a été démasqué aussi. Parce que les premiers-nés, la femme fait croire au mari que c'est le premier-né, alors qu'il y a un enfant qui est ailleurs, le mari a été faire un enfant ailleurs. Tout ça, c'est démasqué dans la société. L'impudicité de la société était démasquée. Il faut comprendre le bouleversement social qui s'est accompli. Parce que nous, on lit ça, on ne comprend pas. C'est un jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, il vient faire quoi? Il met à nu les cœurs. Il démontre les péchés, les intentions, les adultères qui étaient là dans l'Égypte. Et le faux Dieu, malgré qu'il était vivant, démontrait qu'il n'était pas le premier-né, celui qui devait être sur le trône. C'est que le premier-né qui devait être sur le trône est mort ou on ne sait pas où il est. Voilà. Vous voyez, on ne réalise pas toujours le bousculement social qui a eu lieu là-bas à cause d'Israël qui était en devenir. Et là maintenant, comme on dit, quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel parce qu'ils allaient sortir d'Égypte et ils allaient passer à travers la mer Rouge. Et la mer Rouge, c'est une image du baptême. Et le baptême, c'est la sanctification. Ça veut dire qu'ils ont été mis à part. Israël, en traversant les eaux, c'est le baptême que nous prenons aujourd'hui. C'est déjà le prototype du baptême. C'est-à-dire que tout Israël est passé dans un baptême et est passé de l'autre côté et est devenu le peuple de Dieu mis à part, sanctifié. Ça veut dire réservé à l'usage de Dieu pour Dieu. Et ce qui a entraîné la fin du roi quand il a voulu les rattraper pour les récupérer. Voilà, la Pâque, ça a été leur salut et leur délivrance de l'esclavage. Mais ça a été aussi le jugement. De même, quand Christ reviendra pour tout Israël, quand le Messie va revenir régner sur la terre, ça sera un jugement pour les nations et ça sera un salut pour Israël. Ça sera dans la même image. Et on remplace le roi d'Égypte, ça sera l'Antichrist. Et tout est là. Il faut comprendre que c'est ça qui a structuré Israël pendant des siècles. Il faut dire qu'après, de génération en génération, jusqu'au jour où le Messie est venu, Jésus est venu, Israël fêtait la Pâque. Ils étaient obligés. Si tu ne fêtes pas la Pâque, c'est que tu n'es plus d'Israël. C'est que tu n'es plus dans l'alliance d'Israël. Et il faut comprendre qu'ils ont fait cet agneau-là. Et alors, comment se passait la fête de Pâques? Eh bien, la fête de Pâques, le père, qui est le chef du foyer, dans le monde de Dieu, de la Bible, il prend ses enfants et toute la famille, ils allaient choisir un agneau, ensemble. Et on devait vérifier si l'agneau il n'avait pas de malformation, qu'il était bien. Un agneau mâle, pas une femelle. Il a dit un mâle. Et vous voyez, il y a des gens avec des idées, ouais, pourquoi on ne prendrait pas une femelle? Quand tu fais ça, tu commences à discuter avec Dieu. Des fois, il faut être un peu bête. Il ne faut pas remettre en question. On prend l'agneau et il le gardait. Et à un moment, il devait le saigner, l'égorger. Et puis, il devait le préparer au feu, pas bouilli, au feu. Et il devait encore prendre les herbes amères et faire en sorte comme s'il devait partir. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a instauré la Pâque parce qu'il voulait montrer à Israël et faire comprendre qu'on est sur la terre que de passage. Nous sommes des nomades. Et ils devaient se souvenir d'où ils ont été tués pour être un peuple qui est dans l'humilité, qu'ils savaient qu'ils étaient esclaves et qu'ils avaient été délivrés de l'esclavage par la puissance de Dieu et qu'ils étaient un peuple à part, mais qu'ils étaient en transition vers le règne total de Dieu. C'est ça la Pâque. C'est penser qu'on ne doit pas rester toujours ici, qu'on est en transition, en passage vers le règne de Dieu. Et là, ils mangeaient en famille. Et alors, il y a en Israël, quand ils font la Pâque, l'épouse est à la droite du père, puis après il y a l'aîné, et celui qui est le dernier, c'est le cadet, le dernier ou la dernière, il est à la dernière place. Mais quand on faisait la Pâque, tout était renversé. Celui qui était à la droite du père, c'est le petit dernier. Et l'épouse qui avait la première place était à la dernière place. Pourquoi? Parce que quand viendra le Messie, tout va être renversé. Les petits deviendront grands et les grands deviendront les petits. Ceux qui étaient riches, ceux qui régnaient, ceux qui se glorifiaient parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, cet argent, ils vont tout perdre. Ils n'auront plus rien. Ils n'auront que Dieu, s'ils en veulent.
Mais celui qui n'avait rien, celui qui avait dur, qui se battait, le jour, s'il ressuscite et s'il voit et s'il rentre dans le règne du Messie, il sera élevé, il brillera comme une étoile dans le ciel à cause de son obéissance, sa foi et de son service à la gloire de Dieu. Il va briller. Les petits deviendront des grands, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ça veut dire que tout va être renversé. Les valeurs de ce monde vont être renversées. Aujourd'hui, celui qu'on respecte, c'est celui qui peut menacer, tirailler, qui a de la puissance, qui a de l'argent ou qui a des micros, des chaînes de TV, tout cela. Ou même un grand évangéliste, s'il a un avion et qui se déplace, il est plus grand que celui qu'on ne voit pas, mais qui travaille peut-être tout autant. On glorifie ce qui frappe les yeux. Mais quand viendra le règne du Messie, renversement, ce qui est humble, c'est ce qui va être glorifié. Ce qui est orgueilleux, c'est ce qui sera abaissé. Ceux qui ont pleuré, c'est celui-là qui sera consolé. Mais celui qui se réjouissait de tous les malheurs du monde et qui dira, oh, moi, cela ne peut pas me toucher. Celui-là pleurera amèrement d'avoir raté la gloire à venir et d'avoir rejeté le Messie, d'avoir rejeté la foi dans le Messie, parce que je vous assure, Dieu a tout fait pour que les hommes croient, car ils sont inexcusables. Ils ont vu Dieu par sa création, en regardant le soleil et la lune. Dieu se voit comme à l'œil nu. Ils sont donc inexcusables. On cherche des excuses à des gens qui sont coupables d'avoir rejeté le Dieu véritable, visible par la Torah de la création. Mais nous allons au-delà de la création, nous plongeons nos regards dans les Écritures et nous voyons la gloire de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Voilà la Pâque. Et le petit dit, mais papa, j'ai la première place maintenant. Donc l'enfant savait qu'il y avait un bouleversement. Et ils mangeaient ensemble. Et la nuit, qu'est-ce qu'on faisait? On racontait des histoires pour tenir les enfants et la famille éveillés, parce qu'il fallait rester éveillé toute la nuit, parce que le matin il fallait partir, comme le peuple hébreu a dû partir d'Égypte. Vous comprenez? En fait, ils revivaient ce que leurs ancêtres avaient vécu, et ils ont fait ça pendant des centaines d'années, de génération en génération, jusqu'au jour où l'agneau de Dieu allait vraiment venir. Vous imaginez? Et tout juif a fait cette fête-là en famille. Et alors, il y avait une chose qu'ils faisaient, à la fin de la soirée, on devait rester éveillé, et puis il y avait une chaise vide. Et la chaise vide, c'est merveilleux quand vous comprenez ça, il y avait une chaise vide, pourquoi? Parce que Élie devait revenir. Et alors, avec la famille, on sortait et on regardait pour voir si Élie, le prophète, allait revenir, parce qu'il fallait l'accueillir et lui donner de la nourriture. Vous voyez comme dans l'Ancien Testament, quand Élie venait, et qu'il allait dans la maison, qu'il a ressuscité l'enfant, parce que le Messie allait le prophète du Messie allait revenir. Alors c'est comme ça que la fête se fait. Et il disait, il n'est pas venu cette année, il viendra l'année prochaine. À la Pâque prochaine, le Messie viendra, et son prophète. C'est comme ça. Et ils ont fait ça pendant des siècles. Jusqu'au jour où tout cela s'est accompli. Et ça s'est accompli. Et ça, c'est la première Pâque. Ça, c'est la Pâque juive. Hein? Et puis Jésus est venu lui donner pas un sens profond, mais il est venu l'accomplir. Il est venu donner le sens profond de la Pâque à travers sa personne. Ça, c'était l'ombre des choses à venir pour annoncer la chose véritable. La Pâque authentique, puissante, accomplie. Mais cette Pâque-là les a sauvés. Vous comprenez? Cette Pâque-là, ils ont sauvés pourquoi? Parce qu'ils étaient sauvés par la foi dans la chose qu'ils ne comprenaient peut-être pas complètement, mais ils le faisaient par la foi, et c'est cette Pâque qui les a sauvés. En la faisant, en la vivant, en famille, jusqu'au jour du Messie. Maintenant, ils continuent à le faire parce qu'ils ne reconnaissent pas le Messie, mais nous, la Pâque est accomplie. Jésus est l'agneau de Dieu. Alors là, nous voyons la première Pâque. C'est un peu avant la Pâque. Vous voyez ce passage, il y a Jean qui est là, le Baptiste. J'ai pris 1 Jean 29 et il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Là, c'est Jean-Baptiste qui voit ça. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a vécu caché pendant 30 ans comme un saint homme. Lui qui est la parole, lui qui a la nature de Dieu, lui qui a les attributs de la divinité, lui qui est la parole, l'expression de la divinité, lui Jésus, la parole qui était dans le Père, avec le Père et l'Esprit, car il est un être éternel, il a la nature de Dieu, et le Père et le Fils
dans l'éternité étaient ensemble, ils discutaient, ils échangeaient. Ça veut dire que dans la divinité de notre Dieu, il y a de la conversation. Pourtant, il est une seule personne. Mais en lui, il y a un dialogue, des échanges. Et de cet être qu'on appelle Adonai Elohim est sorti ce qu'on appelle le Messie pour devenir parfaitement homme, tout en étant parfaitement Dieu. Et voilà que Jésus, à 30 ans, marche en Galilée. Il marche dans le pays. Et là, il sait qu'il va commencer à vivre sa vie, son ministère. Et là, il ne s'est pas établi lui-même. Il s'est laissé établir, il ne s'est pas proclamé lui-même, je suis ceci ou cela. Il a laissé faire Dieu, l'introduire, l'honorer. Vous voyez l'humilité du roi des rois? Il était lui-même, étant fils de Dieu, soumis à un prophète pour qu'il soit reconnu devant tout Israël. Et voilà ce jour, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Si vous êtes juif, que vous avez mangé année après année des agneaux, et que vous avez vécu la Pâque que vos ancêtres ont vécu, et que vous avez reproduit ça, quand Jean dit voici l'agneau de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire voici le salut, voici celui qui va vous transporter d'une situation à une autre, voici celui qui est le Messie, qui va venir effacer vos péchés. La Pâque est accomplie, c'est lui la Pâque. C'est lui l'agneau qui va servir au sacrifice parfait. Avant, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, vous le voyez tel quel. Il est là devant vous. Et il ôte le péché du monde. Qui peut ôter les péchés sinon Dieu? Si vous êtes juif, vous savez que c'est seulement Dieu qui pardonne les péchés. Les musulmans savent ça. Même les païens savent ça. Que celui qui pardonne les péchés, c'est Dieu seul. Un pape ne pardonne pas les péchés. J'ai pas le pouvoir de pardonner tes péchés. Aller faire des processions jusqu'en Israël, se gigoter dans l'eau de Galilée n'effacera jamais tes péchés. C'est la Pâque. Et celui qui est l'agneau de Dieu, la Pâque vivante, qui a passé par la mort et ressuscité, c'est notre Seigneur Jésus, qui ôte le péché. Vous entendez? Ôter le péché, c'est le pouvoir de l'enlever. Alors, vous voyez, il y a des musulmans, est-ce que Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu? Mais si Jésus peut ôter les péchés, on ne dirait pas qu'il a la même autorité que Dieu? Dieu pardonne, mais Jésus y ôte. Vous voyez, dans la divinité se partage le travail. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Préexistence du Messie. Le Messie Jésus, l'agneau de Dieu, existe avant sa naissance. Nous existons à la conception, vous comprenez? Mais lui, il existe avant de naître en chair. Déjà ça, et beaucoup de problèmes. Les témoins de Jéhovah ont un problème avec ça. Les Mormons ont un problème avec ça. Alors dit Jésus serait un ange, il chipote. Alors qu'il ôte le péché, retenez, la démonstration de la divinité, qu'il est parfaitement, qu'il a la même autorité que Dieu, parce qu'il est Dieu. Dans la Trinité, c'est qu'il ôte le péché. Et s'il ôte, c'est qu'il l'efface et qu'il a le pouvoir de le pardonner. Et qu'il en a les moyens, les ressources et l'autorité. Je ne le connaissais pas. Donc il n'a pas connu Jésus par l'intelligence. Il n'a pas discuté avec lui et Jésus lui aurait expliqué qui il était. Non, par révélation. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin que fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples, ayant regardé Jésus qui passait. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. 2 fois il l'a déclaré. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Ils ont abandonné le prophète pour suivre l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui existe avant sa naissance. Ils l'ont suivi. Et vous savez qu'à ce moment-là, quand Jésus, parce qu'il va prendre il va être baptisé d'eau aussi à ce moment-là, quand il est sanctifié par le baptême, comme Israël a été sanctifié par les eaux par la mer Rouge, en plus la mer Rouge, donc la mer de sang, vous comprenez? C'était des images fortes.
Mère de sang, donc, et mêler l'expiation et la purification pour la sanctification d'Israël. Jésus est sanctifié. Jésus commence son ministère. Ce jour-là, à cette heure-là, vous savez ce qui se passe dans tout Israël? Tout père sort vers l'enclos qui est dans le jardin pour aller chercher un agneau. Le même jour, au même moment, parce que tout était réglé à des heures précises, les pères et les fils et les filles de la famille allaient choisir ou acheter au marché un agneau. Pendant le même temps, voici l'agneau de Dieu que déclare le prophète. C'était en Israël un truc comme ça te choque. C'est pour ça qu'ils l'ont suivi. C'est à cause de tout ça. C'était tellement clair pour un juif que si tu ne suis pas le Messie, c'est que tu n'as rien compris à la culture juive. Vous voyez? Donc, dans tout Israël, le bruit s'est répandu. Il y a un prophète qui a dit voici l'agneau de Dieu pendant qu'on cherchait des agneaux pour aller les sacrifier pour la Pâque. C'est la première Pâque. En fait, le ministère de Jésus a duré 3 Pâques. Vous voyez, rien n'est le fruit du hasard. Dieu règne. Alors, il faut comprendre le moment, il est solennel, il est puissant. Donc, pour Isaïe, il n'y a aucun doute que cet homme-là, il est spécial. Il y a quelque chose de spécial. En plus, quand on se souvient de sa naissance, de tout ce qui s'est passé, l'étoile qui est venue, non, c'est bien qu'il va se passer quelque chose. Il a fallu attendre 30 ans, entre le moment où les bergers ont vu des anges les appeler, que les mages sont venus, et que l'étoile, 30 ans, il a fallu attendre. Avec Dieu, il faut de la patience. Il faut de la patience pour que les choses se mettent en place. Quand je dis ça, je parle aussi pour l'enlèvement, c'est la même chose. Peut-être c'est 30 ans, c'est pas 30 ans, mais à partir de comment? De quand? D'où? De 46, 48, quand Israël est redevenu un peuple? Qui sait? Alors maintenant, il y avait une autre Pâque. Il y a un endroit où Jésus, il y a une Pâque qu'il a fait à l'extérieur, c'est à Galilée. Il y a une Pâque qu'il a fait à l'extérieur. Il n'a pas fait dans le temple, c'est à Galilée. Donc, cette Pâque, c'est quand Jésus a multiplié les pains. Il a multiplié les pains. Pourquoi il a multiplié les pains? Parce que Israël a été nourri de la manne céleste. Ils ont mangé le pain qui est descendu du ciel quand ils étaient sortis d'Égypte. De même, Jésus donne au peuple d'Israël, il multiplie le pain de manière miraculeuse pour le nourrir. Et ensuite, Jésus, juste après, quand vous regardez le miracle des pains, il se passe une chose, Jésus va marcher sur les eaux. Parce qu'il y a les eaux qui étaient en tempête et les apôtres étaient dans la barque, ils avaient tous peur. Jésus est venu marcher sur les eaux pour les sauver et les garder. C'est la même chose, Jésus marche sur les eaux quand Israël est passé à travers les eaux. Donc la vie et le ministère de Jésus, Jésus revit en fait toute l'histoire d'Israël dans son quotidien, dans son ministère. Jésus fait 40 jours dans le désert. 40 jours, 40 nuits. Pourquoi? Pour chaque année où Israël a erré dans le désert. L'agneau de Dieu était pris 3 jours avant la Pâque. 3 jours avant la Pâque. Le ministère de Jésus a duré quoi? 3 ans. Parce qu'un an égale un jour. Donc, quand Jésus est sanctifié, que le Père déclare son affection, son amour et son approbation par le témoignage de l'Esprit qui descend, de la puissance de Dieu qui est avec lui, parce que l'Esprit, il s'est arrêté sur lui, arrêté. Eh bien, ce sont les 3 jours qui correspondent à ces 3 jours où après l'agneau va être crucifié. 3 jours, 1 an, 3 ans après notre Messie allait être crucifié. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est tiré d'équerre, c'est précis, il n'y a pas de doute. Et il y a des gens qui discutent sur ça. Je comprends. Pour nous qui avons l'esprit, qui voyons ça, c'est trop précis pour qu'on puisse douter. Il n'y a pas de doute. Déjà, tu es sauvé parce que tu sais que tu es chrétien. Nous, moi, je ne crois pas en Dieu. Vous voyez, il y a 2 espèces de personnes. Quand vous faites ministère, vous regardez, observez. Il y a des croyants, ils croient en Dieu, mais nous ne croyons pas en Dieu. Nous savons. On sait. On l'a vécu dans notre chair, dans notre âme, dans notre esprit, que l'esprit est venu sur nous. C'est une chose qu'on a vécue. Donc, je ne peux pas croire en ce que je suis certain. Vous comprenez? Je ne crois pas que... C'est comme une femme qui dirait, je crois que j'ai des enfants. Avec la douleur qu'elle a eue, comment tu peux croire que tu as des enfants? Tu sais que tu as des enfants. Tu les as sentis passer, tu les as sentis la souffrance. Tu les as éduqués. Tu as senti dans ta chair qu'ils sont là. Alors, tu ne peux pas dire, je crois que j'ai des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai croyant. L'autre fois, j'ai discuté avec des musulmans et je lui dis, est-ce que toi, tu crois en Dieu ou tu sais que Dieu existe? Il dit, oui, Abraham, lui, ou Moïse, il savait. Il a cité des autres qui savent pour montrer que lui, il sait. Donc, il n'a rien vécu, en fait. Si vous discernez ça, ça coupe court à plein de trucs.
Et voilà qu'en Galilée, Jésus reproduit les mêmes choses qu'Israël a vécues en marchant sur les eaux et en multipliant les pains. Et après, il fait ses 40 jours de désert. Pourquoi? Parce que Jésus a expié les erreurs d'Israël. Parce qu'il est Israël. Il est la chair d'Israël. Et donc, il revit tout ce qu'Israël a vécu là dans le désert quand ils ont échoué dans le désert. Mais Jésus va là où ils ont échoué et il accomplit. Et il va terrasser le diable, Satan, en obéissant à la parole de Dieu. En se soumettant lui-même et en disant au diable de se tenir là où il doit se tenir, parce que lui... Et il y a une chose que je vais vous montrer, pour vous montrer que la parole est belle. Vous savez, quand Satan tente Jésus, il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tous les royaumes de la terre, seulement si tu te prosternes. C'est écrit comme ça. Mais en réalité, en hébreu, c'est pas comme ça que c'est écrit. C'est écrit un peu, c'est plus subtil. En fait, Satan lui dit, tu sais, Jésus, si tu passes devant moi, et que tu ferais, même si tu fais semblant, et que tu trébuches devant moi, et que tu te courbes juste un peu, ben moi, ça me suffit. C'est comme si tu m'avais adoré. Vous voyez la subtilité? C'est comme s'il disait, oui, mais c'est pas vraiment volé. Il triche, vous voyez? Il pousse à la faute Jésus avec une subtilité. Il dit, même si tu trébuches ou que tu faisais semblant de te prosterner, moi, ça me suffirait. Je serais satisfait. C'est comme si tu m'avais adoré, mais sans vraiment m'adorer, quoi. En fait, c'est l'art du compromis, vous voyez? Satan nous attaque avec des compromis. Jésus veut que nous soyons radicaux. La radicalité, la Pâque, c'est une fête radicale. Soit tu es en alliance avec Dieu, soit tu es hors de Dieu, tu es face au jugement et tu as droit à la colère de Dieu. Alors, si dans la Pâque il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que la maman faisait aussi, la femme juive faisait une chose, elle avait sa part. La part de la femme juive, c'était nettoyer toute la maison pour enlever le vieux levain. Parce que vous savez qu'il fallait fêter avec des pains sans levain pour accompagner l'agneau. Donc, oui, le sacrifice de la croix doit avoir un accompagnement. On ne mange pas de la viande sans pain. Hein. En Belgique, ça c'est vraiment vrai. Hein. Quand on mange, on sauce, même c'est... Moi, si j'ai des plats de pâtes, il me faut un morceau de pain pour saucer. Là c'est la cerise sur le gâteau de... Hein, j'ai bien mangé, vous voyez, hein, c'est comme ça. Je sais qu'en Afrique, on ne mange pas de tartines. Hein, chacun a ses cultures. Hein. Eh bien, l'agneau devait être mangé avec des pains sans levain. Et les pains sans levain, donc, l'épouse fouillait toute la maison, elle nettoyait pour qu'il n'y ait plus de levain. Il fallait expulser le levain et faire la Pâque et la préparer. Et le mari venait inspecter si l'épouse avait tout bien fait. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les femmes qui inspectent pour voir si les hommes ont tout fait, tellement que rien ne va plus. Mais avant, quand ça allait encore, quand les hommes étaient encore bien, c'est l'homme qui inspectait pour voir si la femme n'avait pas fait de bêtises. Vous voyez comme le monde a changé, hein? Le monde a changé. Mais vous voyez, il y a des détails comme ça qui sont parlants. Hein? Il y a des détails qui sont parlants. Et voilà. Et donc, Jésus, quand il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, ça veut bien dire quelque chose, c'est le levain du péché qui fait lever toute la pâte. Et il est impossible de rentrer dans les bénédictions de la Pâque, de la croix, de la mort, de la résurrection de Jésus, sans avoir traité le péché. Comme une femme qui tient propre sa maison, chaque recoin de sa maison. C'est très important, sinon la Pâque est annulée. Si tu viens avec un pain de brioche et que tu manges, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans l'église. Les gens chipotent avec la croix, ils mangent l'agneau de Dieu, ils proclament la victoire de la croix, ils proclament plein de choses et ils mangent la Pâque. Ils mangent, ils participent au sang à la chair avec des brioches gonflées, des brioches bourrées de levain. Il y en a plein et ils croient qu'ils peuvent manger la Pâque, vivre la mort et la résurrection et avoir tous les bénéfices de Jésus-Christ notre Seigneur avec le péché. C'est pas possible. C'est pas possible. Si ça a été fait, la Pâque, si elle a été instituée comme ça, c'est pour nous dire quelque chose. Et la Pâque se refaisait chaque année. Et aujourd'hui, nous faisons aussi la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le summum. Ça vient de là-bas. Cette Pâque-là, ça c'est la Pâque. Elle vient de là-bas. De là-bas en Israël, quand c'était en hébreu, c'est passé à travers des âges, de génération en génération. Et Jésus, quand il était dans la chambre haute, c'est à ce jour-là, par l'inspiration de l'Esprit et du Père, et Dieu, il a instauré la Pâque. Et il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang pour la nouvelle alliance. L'alliance rééditée, réévaluée, établie.
celui qui n'entre pas dans cette alliance, celui qui ne boit pas son sang, celui qui ne mange pas sa chair, ne participera pas au règne de Dieu qui va venir et il sera jugé, condamné, dans la confusion pour les siècles et les siècles. Et ils ne verront même pas, ils ne pourront même pas voir la gloire de ceux qui participent à la gloire de Dieu et ils seront dans les ténèbres. Et il est dit dans les Écritures que même ceux qui seront en enfer, Satan et toutes les stars et les petits et les grands qui auront craché la figure du Messie, rejeté, même ces gens-là vont donner gloire dans les ténèbres à Dieu. Car ils diront, ton châtiment est juste, tes jugements sont justes, nous méritons ce qui nous arrive parce que nous t'avons rejeté, nous avons eu les biens de ce monde, nous n'avons rien fait, pour toi, nous avons vécu contre tes commandements, ton châtiment est juste, tu es un Dieu juste, nous méritons la confusion éternelle, c'est ce qu'ils diront, parce que là ils ne sauront plus mentir, on ne pourra plus mentir. La Pâque, c'est la Pâque de la vérité, c'est le moment de vérité. Est-ce qu'on va prendre son bâton et quitter le monde tout en étant encore dans le monde? Est-ce qu'on va prendre position? Est-ce qu'on va être comme une femme habile qui retire le levain de tous les recoins de la maison pour rentrer dans cette Pâque? Parce que c'est la Pâque qui va égrener, qui va purifier, qui va vanner l'air, qui va purifier, séparer le blé et livrer. Donc dans ce message, si vous devez retenir une chose, c'est la manne. C'est il y a l'agneau doit être préparé, il est en attente, mais pendant que l'agneau est en attente, pendant 3 jours avant d'être égorgé, eh ben, il fallait absolument nettoyer toute la maison. C'est très important. Si tu veux rentrer dans ta Pâque et faire de la Pâque qui va avoir bientôt lieu, il faut se repentir, il faut identifier le mal qui est dans son cœur et faire un nettoyage. C'est simple. C'est à toi de le faire. Si toi tu ne le fais pas, si moi je ne le fais pas, si le monde ne veut pas le faire, c'est Dieu lui-même qui va venir le faire. Et quand Dieu le fait, c'est la condamnation. Pour le moment, nous sommes dans le temps de la grâce. Comme si les péchés étaient impunis. Comme si on pouvait prospérer. Comme si on pouvait dire et renverser les valeurs du monde et faire n'importe quoi. Mais ça, c'est parce que c'est le temps de la grâce. C'est le temps où Dieu donne à chacun le temps de choisir où il va passer son éternité. Avec Dieu ou contre Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis, nous sommes ici à Babylone. Nous sommes dans c'est la confusion. Vous savez, la confusion, ça veut dire que le haut est en bas, le bas est en haut, un homme est une femme est un homme. La confusion est partout. Babylone, le sens de Babylone, c'est la confusion. Les hommes sont confus parce qu'ils ont rejeté la vérité. Et Dieu a livré tous ces gens au mauvais penchant de leur corps, de leur cœur, de telle manière qu'ils finissent par faire ce qu'ils condamnaient hier. Quand quelqu'un fait des choses qu'il condamnait hier, c'est que le jugement de Dieu est sur lui. La manne, c'était le pain du ciel. C'est un pain sans levain, pur, nourriture des anges. Mais c'est pas que les anges se nourrissent de ça, c'est une figure de style pour dire que c'est quelque chose de précieux. Jean 19, 14, c'était la préparation de la Pâque. À environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils crièrent, ôte-le, crucifie-le. Pilate lui dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Aujourd'hui, Israël n'a de roi que César. Aujourd'hui, Israël n'est pas rétabli, ce n'est pas le Messie qui règne. Israël est devenu une nation, mais c'est un État, entre guillemets, qui est païen encore. Et qui est dans le Conseil des Nations. Et c'est le Messie lui-même qui va renverser Israël et s'asseoir sur le trône de David. Et Israël va être glorifié, être rétabli. Ça, c'est ce qui va arriver. Quand on disait déchirer les cieux, c'est à ça que je pensais. Les cieux seront déchirés quand le Messie va descendre et régner. Avant ça, il y aura l'enlèvement. Et ça, il faut se préparer. Et la préparation pour l'enlèvement, c'est de bien vivre sa Pâque et se débarrasser du vieux levain. Alors, si tu vis bien ta Pâque, tu auras part à l'enlèvement qui va arriver. Alors, il leur livra pour être crucifié, le Messie, l'agneau de Dieu. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Vous voyez, tous les satanistes, ils travaillent avec des crânes. C'est bizarre quand même, hein? Et c'est là qu'il fut crucifié.
et 2 autres avec lui, de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était aussi conçue. Ainsi, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand Jésus est crucifié, quand Jésus va expirer, vous savez à quel moment c'est? C'est entre les 2 soirs. C'est exactement au même moment où toutes les familles d'Israël sont en train d'égorger les agneaux. Alors, je ne sais pas si vous avez dit, en Afrique, on tue des poules, des chevreaux ou des veaux. Ici, on ne voit rien du tout. Tout se fait là-bas dans des chambres climatisées, vous voyez, avec des gens habillés avec des salopettes blanches, c'est bien hygiénique. Mais en Afrique, c'est pas comme ça. Ton poulet, tu le connais. Ton veau, tu le connais. Pour les villages, tu sais ce que tu manges et c'est toi qui le tues, hein, et qui prépare la viande. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un animal qu'on égorge sans qu'il crie? Même des fois, les poules, elles savent que tu vas elles savent que tu vas la manger, la bouffer, je sais pas comment on peut dire. L'agneau, il sait que ce jour-là, quand tu l'emmènes, c'est pas le même jour que les autres fois. Il sent que la mort arrive. Et quand tu l'égorges, il crie. Les agneaux, ça crie avant d'être égorgé. Vous avez un agneau crier? Allez sur YouTube, un agneau qui crie. Alors imaginez tout un peuple, je ne sais pas combien était le peuple d'Israël. 500 000, 600 000, 2 millions, 3 millions, je ne sais pas. Mais dans chaque foyer à cette heure-là, entre les 2 soirs, au même moment où Jésus va rendre l'esprit, parce qu'il devait tenir après, il devait tenir entre les 2 soirs. C'était très important pour il y a beaucoup de choses à dire, je ne peux pas tout vous dire parce que ça prendrait du temps, mais il devait mourir absolument entre les 2 soirs, parce qu'on a lu ça dans la Pâque première. Et alors à ce moment-là, imaginez, quand Jésus rend l'esprit, vous entendez tous les agneaux qui crient, que tout le monde égorge et le sang de tous les agneaux coule en même temps que Jésus expire. Vous vous rendez compte? La coïncidence? Vous vous rendez compte de ce qui se passe en Israël? Vous vous rendez compte le bouleversement? Et puis on dit même que le ciel est devenu noir, ça a tremblé, tout ça. Et quand ils égorgeaient l'agneau et que Jésus expirait, la terre d'Israël a tremblé, tous les agneaux étaient crucifiés en même temps. Parce qu'ils le faisaient tous en même temps, à la même heure, dans les temples et tout ça, et les familles pour fêter la Pâque. Vous vous rendez compte? Pourquoi je vous dis ça? C'est pour que la Sainte Seine que nous allons vivre là, que ça prenne du sens, de l'épaisseur. Et que la Pâque que nous allons fêter, qu'elle prenne du sens, de l'épaisseur. Que nous nous rendions compte que nous sommes comme Israël de passage et que nous attendons l'enlèvement. Et comme Israël disait, ah, le prophète va venir, ah, il n'est pas venu cette année, ce sera l'année prochaine. De même, si nous avons pensé que le Messie devait venir en 2022, c'est pas grave, il viendra en 2023. Si au bout de 2023 il ne vient pas, c'est pas grave, ça sera en 2024. Et ça, c'est l'espérance d'Israël, c'est l'espérance de l'Église. Nous devons nous attendre comme si l'enlèvement était toujours demain. Parce que Jésus a dit, si les ouvriers savaient que le maître revenait, ils se comporteraient autrement. Mais comme ils ont oublié que le maître revenait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se faire la guerre les uns les autres. Ils ont commencé à se disputer, à faire des manigances. En fait, c'est une prophétie messianique. Toutes les paraboles de Jésus sont messianiques. Et je vais arrêter avec ça pour vous dire que la manière dont on se comporte dans l'Église peut nous faire échapper au salut. Parce qu'en réalité, on est en train de bouffer tous les jours des grosses brioches, dopées au levain, on vit dans le péché, on est dans le conflit, on ne se parle pas, on est dans la haine, on fait des manigances, on fait des mauvaises choses. Si nous vivons par la chair, nous allons nous détruire les uns les autres. Il y a des églises qui se détruisent les uns les autres.